Dimanche 26 mai, bienvenue dans le 20h de RTI 1. À la une, ces derniers moments d'hommage rendus à Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, salue la mémoire de l'ex-président Henri Konan Bédié. Le cortège de la dépouille mortelle a marqué plusieurs escales dans les villes et villages tout le long de son trajet. Les populations sont sorties nombreuses pour ce dernier au revoir. À Biancouma, dans l'ouest ivoirien, le village de Gand a vu l'investiture du bureau de sa mutuelle, occasion d'appeler à l'union, à la cohésion sociale, afin de donner une nouvelle dynamique au Tongpi et faire de la cohésion le socle du développement. C'est la fête des mères, date symbolique pour les magnifier, les célébrer. En ce jour spécial, des mamans artistes reggae ont été mises à l'honneur lors d'un spectacle. Nous les avons rencontrées et elles nous disent comment elles arrivent à concilier vie d'artiste et quotidien de maman et que pensent leurs enfants de cet art qu'elles pratiquent avec talent. Et puis ce drame en Arménie, au moins une personne a été tuée et plus de 200 évacués en raison d'inondations qui ont détruit une importante route et des ponts. Le Premier ministre s'est rendu dans la zone affectée. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Bonsoir à tous et bonne fête à toutes les mamans. La journée d'hier samedi 25 mai, le PDCI RDA a rendu hommage à Henri Konan Bédié, figure emblématique de la scène politique ivoirienne. La maison du PDCI a été le lieu de cette cérémonie pleine d'émotions. Compagnons politiques, amis, parents, personnes marquées par le parcours de ce grand homme ont salué sa mémoire. Chantal Akandan et Djamasso. Journée mémorable et émouvante au siège du PDCI RDA à Cocody. C'est la duée à l'aîné Aimé Henri Konan Bédié, HKB. C'est la fin d'une époque politique, marquée par la dernière réunion politique du leader emblématique du parti. Les témoignages chaleureux ont peint le portrait d'un leader inégalé, dédié à la paix, au développement et à la justice sociale. Son aspiration essentielle était de servir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens à travers le PDCI-RDA, un parti humaniste dont personne n'ignore les valeurs de paix et de développement économique et social qu'il porte depuis 1945. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier tous les contributeurs à l'organisation de ces obsèques. Le premier des contributeurs est évidemment le chef de l'État, Alassane Ouattara, dont la sollicitude doit être mentionnée ici pour être saluée. De la famille biologique aux collègues politiques, chacun a partagé des récits poignants, illustrant la profondeur de l'héritage laissé par Aimé Henri Konan Bédié. Des hommes comme Henri Konan Bédié ne meurent pas. Les valeurs incarnées par Henri Konan Bédié font de lui un immortel. Car si nous sommes tous sincères à ce micro, pour lui reconnaître toutes ces valeurs, ça veut dire que nous prenons de l'engagement. Quand on l'aura accompagné à Daoukro, à notre retour, de continuer l'ouvrage que nous reconnaissons qu'il nous a laissé. Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce grand homme qui a incarné sa vie durant les valeurs de paix, de réconciliation, d'amitié sincère, de fermeté dans ses engagements et de respect de la parole donnée, nous a effectivement quittés. Homme pacifique, grand démocrate, homme de conciliation et d'ouverture, nationaliste, hélas incompris, est parti à jamais. Cette journée d'hommage a non seulement honoré un titan de la politique ivoirienne, mais a aussi renforcé les liens au sein du parti, rappelant l'importance de son héritage pour les générations futures. Alors que nous pleurons sa perte, nous devons également célébrer la vie de cet homme extraordinaire et nous souvenir de ses rires, de sa sagesse, de son humanité. Gardons en mémoire les innombrables moments où sa présence a éclairé notre route, où ses conseils ont su dissiper nos doutes
et où son exemple a ravivé notre espoir et notre énergie. Le président Aimé Henri Konan Bédié était un homme d'une grande humanité, d'une grande bonté, d'une grande générosité, toujours à l'écoute des préoccupations de ses concitoyens, humble malgré les honneurs et profondément dévoué à la cause du bien commun. Son sens du devoir et son intégrité étaient des sources d'inspiration pour nous tous. Merci encore pour tout, Monsieur le Président. Merci. Alors que le sphinx de Daoukro tire sa révérence, son influence inspirante continuera d'éclairer le chemin des militants du PDCI vers un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous ne vous oublions jamais et votre mémoire sera gravée à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Dernier hommage également pour les populations du Moronou à Henri Konan Bédié. Le cortège de la dépouille mortelle de l'ex-président a marqué des escales dans les villes et villages tout au long de son trajet. Charles Tatou nous propose les étapes de Abongwa et de Kotobi. Départ définitif d'Abidjan de l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, Aimé Henri Konan Bédié. Moment plein d'émotions, de tristesse et de consternation dans les villages sur le trajet qui mène à Daoukro, sa ville natale. Madame la présidente du conseil régional de Moronou, Madame Aka Amlan Véronique, elle nous a demandé que le Moronou vienne préserver un accueil de peu mortel du président Konan Bédié. À l'époque, quand le président Bédié était ministre de l'économie et des finances, ensuite président de l'Assemblée nationale, toutefois que le président Bédié est de passage pour Daoukro, marquait un arrêt au coup de frein. Le coup de frein, et il avait pour ami l'un des premiers chefs de Kotobi. Voyez-vous, la ville de Kotobi est bitumée. Et c'est grâce à la présidence de Konan Bédié. Le cortège après Abongwa arrive à Kotobi. Il est 14 heures. Ici, les populations des départements du Moronou ont marqué une mobilisation avec la sortie de plusieurs danses du terroir venues lui rendre un dernier vibrant hommage. Après Kotobi, capsule Daoukro. Ici, le cortège à l'entrée de la ville. Il est 17h. Accueil des autorités administratives et politiques et coutumières. Après quoi, la dépouille mortelle entre dans la ville en direction de la place HKB après un tour dans les quartiers. La veille de l'arrivée du corps, des veillées d'hommage ont eu lieu dans les villes de Bokanda et Kotobi. L'ex-chef d'État ivoirien sera inhumé le 1er juin prochain sur sa terre natale. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus d'une centaine d'entrepreneurs du domaine des BTP apprennent les méthodes de passation des marchés de la Banque mondiale. Le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires vient aussi les appuyer afin donc de leur permettre de conquérir les marchés financés par la Banque mondiale. Ami Sissoko. Petites et moyennes entreprises PME de la région du Poro, désormais outillées pour la conquête des marchés de la Banque mondiale. À Korogo, ce sont plus de 100 entrepreneurs issus de 65 PME exerçant dans le domaine du bâtiment et travaux publics qui ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur les procédures de passation de marché et de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. C'est pratiquement près de 1000 écoles que nous allons réhabiliter ou construire. C'est pratiquement une centaine de centres de santé que nous allons faire. C'est un linéaire de routes à bitumer énorme dans le district. C'est donc pour préparer à compétir que nous offrons gracieusement cet atelier pour que les procédures de la Banque mondiale n'aient pas de secret pour vous. Après 2 jours de formation dans une approche participative, les entrepreneurs ont été édifiés entre autres sur le lexique de la passation de marché, la constitution d'un dossier de soumission et la maîtrise des principaux textes en vigueur. À travers ces marchés, cette maîtrise des procédures, nous pourrons aussi avoir des financements qui pourront nous aider. Avoir des marchés, ce n'est pas du tout facile. Et en tant que PME, nous avons besoin donc de ce genre de soutien pour pouvoir avancer.
Cette formation au profit des dirigeants des PME est une initiative du président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, et du député maire de Korogo, Lassina Ouattara. Ce sont ces entreprises-là qui créent des emplois. Et aujourd'hui, on sait que la problématique majeure, c'est la création d'emplois. Une entreprise qui est viable, performante, crée des emplois et donc absorbe les jeunes qui viennent, et c'est ça notre objectif. Le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires, financé par la Banque mondiale à plus de 180 milliards de francs CFA, est en cours dans 8 villes du pays. À Korogo, ce sont plus de 27 milliards de francs CFA qui seront investis pour la réalisation de plusieurs travaux à impact rapide. Et la Banque mondiale qui outille aussi le secteur privé ivoirien à ses méthodes et standards. Une session de formation a été organisée avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Dans le viseur, permettre aux PME ivoiriennes de tirer parti du portefeuille de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, estimé à plus de 3 200 milliards de nos francs. Tanguy Dangui. La Banque mondiale injecte plus de 3 200 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne sous forme de financement de projets ou de programmes. Le problème, le secteur privé ivoirien, notamment les petites et moyennes entreprises PME sur lesquelles le gouvernement mise pour créer des emplois et lutter contre la pauvreté, n'arrive toujours pas à capter une bonne partie de ce financement. Dans tous les pays au monde, les marchés publics sont considérés comme des leviers stratégiques pour vous permettre d'avoir de l'expérience, pour vous permettre de créer de la valeur, pour vous permettre de créer, d'avoir de la connaissance dans des domaines particuliers. Mais si on vous met en compétition avec des entreprises étrangères, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir compétir avec ces entreprises parce que quand elles viennent, elles sont structurées d'une certaine façon. Elles ont le financement de leur pays. Donc nous, on a besoin que lorsqu'on a un marché, le financement soit disponible immédiatement, sinon on ne pourra pas exécuter le marché. Le secteur privé ivoirien et les experts de la Banque mondiale ont échangé dans le cadre d'une session de formation initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce jeudi. Entre autres objectifs de l'institution financière internationale, renforcer les capacités des PME pour qu'elles puissent participer aux appels d'offres de la Banque mondiale. Aujourd'hui, c'est une journée où on vient vers les entreprises pour effectivement les inciter à postuler sur les marchés que la Banque mondiale met à travers le gouvernement, bien sûr, des projets financés par la Banque mondiale, pour que les entreprises effectivement postulent, parce que les procédures ne sont pas aussi compliquées que ça et qu'il y a une énorme opportunité pour les entreprises d'avoir des contrats sur les projets financés par la Banque mondiale. Il peut arriver que le secteur privé n'y parvient pas pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est qu'on peut ne pas avoir l'information. Ça peut arriver. La deuxième, vous l'avez un peu dit, c'est qu'on peut à tort ou à raison dire « Ah non, les procédures de la Banque mondiale, c'est compliqué, donc ce n'est pas la peine que je me fatigue, je ne vais pas réussir à monter le dossier. » Donc il y a un vrai besoin de renforcement des capacités. Ça peut être complexe, mais ce qui est complexe n'est pas forcément insurmontable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce jeudi, a saisi l'occasion de cette session de formation pour rappeler que le développement du business des entreprises est au cœur de sa stratégie. En religion, pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, c'est demain, lundi 27 mai, que part le premier vol des candidats au Hajj du contingent étatique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est rendu cet après-midi au terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et il se dit satisfait par les dispositions prises pour la Côte d'Ivoire et par les autorités saoudiennes en vue de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir en toute sérénité le 5e pilier de l'islam. Pagasoro Kone et Hamza Traori. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Saad bin Al-Khatami, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, en visite d'inspection au terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ils sont venus s'assurer de l'effectivité des préparatifs et du bon déroulement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. À l'issue de la visite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le diplomate saoudien et le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se disaient satisfaits des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, la quasi-totalité des places
sont fournis pour que la Côte d'Ivoire puisse participer au Hajj. Mais il est bon que nous puissions rappeler aux uns aux autres que les dispositions qui sont prises autant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite sont de nature à améliorer tout le système d'organisation. Cela passe par la régularité de tous les actes que nous posons. L'exécution du programme La Route de la Mecque a commencé l'année dernière. Cette initiative rentre dans le cadre de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite pour 2030. Je remercie la partie ivoirienne pour leur coopération sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et cette année, nous allons utiliser des moyens technologiques un peu avancés encore. Le président du COSIM a saisi l'occasion pour rappeler à l'ordre tous les candidats au Hajj clandestins. Les oulémas de l'Arabie Saoudite ont fait une fatwa que ceux qui ne sont pas régulièrement inscrits pour le pèlerinage n'ont pas le droit d'aller faire le pèlerinage. Parce qu'un Ivoirien qui se retrouve dans des problèmes à l'étranger, les autorités diplomatiques sont obligées de venir en son aide. Si vous avez pris un visa pour aller faire une visite en Arabie Saoudite, pour aller faire vos affaires, allez faire vos affaires, laissez les pèlerins tranquilles. Pour le premier vol prévu pour ce lundi 27 mai, ce sont 430 candidats au Hajj du contingent étatique qui vont décoller de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Eux sont déjà en plein pèlerinage. Les pèlerins chrétiens issus des forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont allumé et déposé un cierge au pied de la Vierge Marie à Lourdes. L'objectif de cette action de foi est d'intercéder auprès de Marie pour la préservation du climat de paix et de cohésion sociale qui prévaut en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux Frédéric Gorebi et Célestin Frodo avec le commentaire de Jean-Marc Diadi. Le chemin de croix du Christ est l'un des points d'orgue du pèlerinage à Lourdes. Et que l'on soit civil ou homme d'armes, cette étape est essentielle pour les pèlerins. Au regard des enjeux liés à la foi, la 64e promotion des pèlerins militaires a bien voulu vivre cette passion du Fils de la Vierge Marie. Les 15 étapes du calvaire de Jésus-Christ sont révisitées sous la direction de l'aumônerie aux armées. Les agents des forces de défense et de sécurité ressortent édifiés. C'est avec une grande émotion que nous avons vécu ce chemin de croix. Et nous pouvons dire que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous sur la croix et il nous l'a présenté sur ce chemin de croix. Et aussi, nous pouvons aussi dire que, quelles que soient les difficultés, nous devons toujours remettre notre vie au Seigneur car il a la solution de tous nos problèmes. C'est un sentiment unique que de revenir sur les pas de notre Seigneur Jésus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et on souhaite vraiment à tout chrétien catholique de pouvoir vivre ce genre de moment. Très important pour la foi chrétienne. Cette étape du pèlerinage participe à la solidification et au raffermissement de la marche chrétienne. C'est notre mortification, c'est le pardon des péchés, c'est notre part de souffrance au souffrant du Christ. Une séance de projection du film sur la vie de Bernadette Soubirou a également été au menu de cette autre partie du pèlerinage militaire international de Lourdes. En commémorant la passion du Christ par les évocations de 14 moments particuliers de celle-ci, les fidèles souhaitent également recevoir la grâce de communier intensement aux souffrances du Christ, sauveur des hommes. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Gand, dans l'ouest du pays. Le bureau de la mutuelle des filles et fils de Gand a été investi. Il entend œuvrer pour donner une toute nouvelle dynamique au Tongpi. Le chef de cabinet du président de la République, Claude Saïssou Maoro, a été invité d'honneur et il a invité la région à faire de la cohésion le socle du développement. Le reportage de Soro Corona. Espace public du village de Gand, dans le département de Biancouma, lieu de rassemblement des élus et cadres de la région du Tongpi. L'investiture du bureau de la mutuelle des filles et fils engagés pour le développement des camps, MUFEG, a servi de prétexte pour ces retrouvailles en cadre. Le sol local, la cohésion sociale et le vivre ensemble étaient au menu de cette rencontre. Depuis Gand, Claude Saïssou Maoro, chef de cabinet du président de la République, exhorte les populations à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de faire de la cohésion le socle du développement. Les autres régions courent après le développement. Nous devons courir certes après le développement, mais le seul obstacle, le seul verrou qui nous fait faire sauter, c'est l'union des cadres. Dès l'instant où nous allons relever ce défi, nous aurons atteint tous les objectifs. À partir du moment où nous réussirons l'unité, l'entente des cadres,
vous allez voir que cette union là-bas s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara pour le développement. Le préfet du département de Biancouma salue ce message de paix, de cohésion du chef de cabinet du président de la République. En marge de cette cérémonie, Claude Saïd Soumaoro a remis aux femmes de la localité des dons du président de la République, Alassane Ouattara, dont composés de tricycles, de décortiqueuses de riz, de broyeuses et de presseuses de manioc. Un soutien pour accompagner l'autonomisation des femmes. Sur la scène politique, le Bureau national de la jeunesse du RHDP initie une série de formations à l'endroit des jeunes militants du parti. Des sessions qui visent à mettre en place une stratégie pour la mobilisation d'1 million de jeunes en vue des prochaines échéances électorales. Fred Oulaï, Sarah Thiéméné et Moussa Konaté. L'Union des jeunes du RHDP prépare les futures échéances électorales. Le Bureau national s'est réuni en séminaire de formation. Il s'agit de mettre en place une stratégie de mobilisation avec comme objectif principal l'enrôlement d'1 million de jeunes. Ces formations sont à l'endroit de nos militants jeunes, de nos premiers responsables, pour qu'ils puissent être outillés sur la stratégie électorale. Au sein de notre séminaire, nous nous sommes fixés un objectif global d'1 million de jeunes qu'on devait faire enregistrer sur la liste électorale. Mais après cela, il faut déployer la stratégie maintenant pour atteindre cet objectif. Cette séance de formation traduit la volonté de la direction du parti de faire des jeunes le lance de sa politique de mobilisation. Il s'agira de faire en sorte que le RHDP optimise toutes les opérations électorales qui jalonnent donc le processus électoral. Et donc, pour ça, les jeunes ont des activités à faire, les jeunes ont des rôles à jouer. Nous sommes venus échanger avec les jeunes, qu'ils sachent avec précision ce qu'ils ont à faire durant le processus électoral pour atteindre l'objectif qui nous a été donné. Après les jeunes, l'Union des femmes et les autres structures de base du parti vont bénéficier de formations dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle de 2025. International du livre d'Abidjan, SILA 2024, est terminé depuis le 18 mai dernier. Quel bilan de ce grand rendez-vous qui a drainé du beau monde autour du livre à Abidjan? Il en a été question ce dimanche dans le magazine du 13h. Un extrait de l'entretien de Herman Guivet avec le secrétaire scientifique du SILA. Nous avons quand même eu 30 délégations étrangères qui sont arrivées et nous avons participé à titre du comité scientifique à différents panels, tables rondes et rencontres professionnelles. Cette édition 14 du Salon international du livre d'Abidjan a été un plein succès pour plusieurs raisons. C'est quand même 125 000 personnes qui se sont déplacées pour ce qu'on a pu compter. Point de vue de la billetterie, on peut dire que l'affluence témoigne du fait que le pari qui a été ainsi pris est un pari disons gagné. Il y a plusieurs indicateurs qui sont symboliques et qui sont de l'ordre de la matérialité objective des choix qui ont été faits, qui montrent que cette édition-là peut installer le monde de l'édition dans une forme de confiance en l'avenir. Et je crois que c'est ce que la 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan se prépare à faire dans les mois qui viennent. Être à l'honneur chez soi, c'est toujours quelque chose de particulier. Et donc j'étais content de savoir que les éditeurs, parce que ce sont les éditeurs qui ont voté pour que je sois là, et j'étais content de savoir qu'ils avaient voté pour moi. Et je suis content aussi de savoir que les organisateurs ont suivi cela et en plus ont organisé ce salon d'une fort belle manière de façon à ce que nous soyons heureux pendant cette semaine. Il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent des livres pour enfants et de plus en plus de parents qui ont compris que lorsqu'on accompagne les enfants avec des lectures, ça promet déjà donc une meilleure éducation. Donc il y a de plus en plus de livres pour les enfants, de moins en moins d'adultes qui lisent. En revanche, on voit que les livres politiques trouvent un espace beaucoup plus grand dans ce pays, surtout les livres partisans. Bon, moi j'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle Mes années au fouet, qui est ni chez les uns ni chez les autres. C'est un livre qui marche beaucoup parce que justement ça parle de politique. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir. Donc maintenant il faudrait trouver donc le juste milieu pour la partie molle de tous ces gens qui ne lisent pas, les adultes qui ne lisent pas, quel que soit le livre d'ailleurs, parce que c'est important justement de les inciter donc à entrer dans cette danse aussi. Un extrait donc du magazine du dimanche avec les interventions de Paul-Hervé Agoubli, secrétaire scientifique du SILA, et de Serge Billet, journaliste écrivain, auteur d'une trentaine de livres et invité d'honneur à ce salon. Aujourd'hui, dernier dimanche du mois de mai, est le jour consacré à la célébration des mamans. À Abidjan, dans les commerces, on rivalise d'ingéniosité pour séduire la clientèle et proposer le cadeau idéal. Ismaël Evradeo, David Soyo et Franck Wadio.
Grand marché d'Adjamé, ce dimanche 26 mai 2024, date de la célébration de la fête des mères. À la recherche du cadeau idéal, une gamme variée de présents à offrir pour célébrer les mamans est observée. Bijoux, pagnes, chaussures ou encore sacs à main. C'est aujourd'hui même on voit les filets un peu beaucoup, sinon là, les autres jours là, c'est pas trop ça. Si les gens qui ont un peu de l'argent, tu payes bisous pour donner à ta femme, c'est bon. La maman, quand elle met un enfant au monde, c'est dans un pagne qu'elle doit mettre l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on peut offrir un pagne à une mère. Des commerçants à l'affût de clients et une clientèle avec des goûts variés pour le choix à faire. Moi, ma maman, elle aime bien les sacs à main. Bon, les pagnes, elle en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai opté pour ce sac-là. Donc, on est venu faire quelques achats pour nos mamans. Voilà, payer des sacs et des chaussures, pour leur faire plaisir. Bon, j'ai opté pour le pagne parce que les mamans aiment beaucoup le pagne. Et lorsque le choix est fait, on ne manque pas d'imagination pour rendre ce moment parfait. Bon, on n'arrive pas à l'heure. On met du temps, on arrive peut-être la nuit, où il ne s'attend plus à nous. Puis on leur remet les cadeaux. Et je vais lui dire que va dans la chambre là, il y a quelque chose, il faut m'envoyer un sac là, voilà, un truc comme ça, une surprise quoi, et qu'elle va aller chercher, c'est bien emballé. Bien emballé pour cacher à quelque part. Il y a des surprises à maman. Je vais écrire un mot dessus pour lui dire bonne fête maman, je te dis merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Parce que c'est toi qui as permis que je sois là aujourd'hui. Certes marquée par la remise de cadeaux, la fête des mères, pour certains, doit être le moment pour démontrer son amour à celle-ci. Arrivé au moment où nos mamans prennent de l'âge, c'est nous qui devons prendre le relais, leur montrer notre amour, les appeler tous les jours, les aider même avec les petits gestes de tout le temps. Des présents et un amour au quotidien, ceci semblerait être la recette idéale pour célébrer les mamans. Et nous nous emmenons à la rencontre de ces mamans qui sont artistes reggae. Elles vivent pleinement leur passion pour cette musique et à l'occasion de la fête des mères, elles ont été mises au devant de la scène lors d'un spectacle spécial. Serge Coléa est allé à leur rencontre et nous propose un pan de leur quotidien. Petula Winslow, Impress Ruben, Nana Stew, 3 voix féminines du reggae sur la scène. Ces chanteuses de reggae sont à l'honneur. Mères, femmes au foyer et artistes, ces reggae women ne se font aucun complexe. Tout est une question d'organisation et quand tu sais que tu as un rôle à jouer des deux côtés, moi par exemple en tant que lead vocal d'un groupe et en même temps en tant que maman, c'est une question d'organisation. Ça se passe bien, mes enfants, ils sont adorables et ils adorent la musique reggae, puisque c'est une musique consciente. Donc du coup, ça se passe très bien. Toutes les mères du monde sont pareilles, même les Rasta Women. Donc c'est ça, c'est la même vibe. Le reggae, c'est un état d'esprit. Au contraire, le reggae te permet d'être discipliné, à mettre de l'ordre dans ce que tu fais. Et moi, je suis tellement une femme travailleuse à la maison. Voilà, j'arrive à m'épanouir, je suis voilà, aux petits soins et tout, voilà. Nous sommes à la 6e édition de Reggae Women, une tribune pour célébrer les femmes qui évoluent dans ce genre musical. Elles sont nombreuses, elles sont d'habitude dans l'arrière-plan, elles ne sont pas devant. Et pour nous, cette fête des mères, c'est important de les mettre en lumière. Le spectacle est magnifique. Les femmes honorent leur Afrique et les femmes sont magnifiées. Nos mères sont magnifiées. Vivre sa passion musicale tout en étant proche de sa famille. Nana Stew est lead vocal de Kingston Gangstar. Nous la retrouvons le lendemain de son concert avec son époux qui est aussi son manager et ses enfants. L'artiste a revêtu ses habits de femme au foyer. Ce matin, ça a été un peu difficile le réveil, mais bon, il fallait quand même faire le partage avec la famille. La maisonnée lui souhaite ce dimanche 26 mai, joyeuse fête des mères. Je lui souhaite bonne fête des mères et je lui fais beaucoup de bisous. À part le fait d'être une mère très dynamique, une femme au foyer, c'est une femme qui travaille.
Donc que Dieu continue encore de l'élever au niveau de son travail. Artistes, femmes et mères, tel est le quotidien de ces Amazones du reggae. Maman le jour, faiseuse de reggae la nuit, pourvu qu'elles arrivent à concilier passion et obligation familiale. On parle maintenant de formation professionnelle. La 15e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle s'est tenue au Togo. L'Ivoirien Philippe Ndri, secrétaire général du FDFP, a été désigné par ses pairs en qualité de nouveau président du réseau. Amidia Rassouba. L'Ivoirien Philippe Ndri, désigné par ses pairs en qualité de président du RAFPRO, le réseau africain des institutions de fonds de formation professionnelle, au terme de la 15e Assemblée générale ordinaire au Togo. Philippe Ndri, secrétaire général du FDFP en Côte d'Ivoire, s'est engagé à mener sa nouvelle mission au sein du RAFPRO avec dévouement, sans oublier de remercier l'Assemblée pour le choix porté sur sa personne. Il est extrêmement important de remercier les hautes autorités de la République Togo pour l'accueil dont nous avons bénéficié, la qualité de cet accueil-là et toutes les prévenances dont nous avons bénéficié. Philippe Ndri présidera le RAFPRO pendant 3 ans. Créé en 2006, le RAFPRO regroupe les fonds de formation professionnelle de plusieurs pays d'Afrique. Dernier point de ce journal, l'actualité internationale de la semaine qui nous est proposée dans le 7 sur 7. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi qu'une tentative de coup d'État avait été étouffée dans la nuit du dimanche. Cette annonce est intervenue alors que des tirs d'armes automatiques avaient été entendus aux abords des bureaux du président Félix Tshisekedi dimanche nuit. Le Conseil constitutionnel de la Mauritanie a annoncé mardi que l'élection présidentielle du 29 juin mettra en lice le chef d'État sortant Mohamed Ould Ghazouani et 6 autres hommes selon la liste définitive des candidats publiés. Ghazouani, 67 ans, à la tête du pays depuis 2019, par favori pour ce nouveau mandat. Moins de 2 mois après un premier cas de grippe aviaire aux États-Unis, un deuxième cas est enregistré. Pour les autorités sanitaires, l'évaluation du risque pour la population américaine reste faible. À mi-avril, l'OMS annonçait son immense inquiétude face à la propagation du virus. Le général Mahama Idriss Déby Itno a prêté serment ce jeudi 23 mai pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le chef de la transition depuis 3 ans s'est engagé devant 7 chefs d'État africains et une vingtaine de délégations gouvernementales à respecter la constitution du pays. Ce vendredi, la grève contre le projet de fusion de l'audiovisuel public en France se poursuivait. Son examen à l'Assemblée nationale avait été repoussé le jeudi alors que tout le secteur reste mobilisé. Le régime militaire au pouvoir au Burkina Faso va s'y maintenir pour 5 années supplémentaires, conformément à la charte adoptée samedi à l'occasion des Assises nationales de Ouagadougou. Le capitaine Traoré, dont le statut passe de président de transition à président du Faso, pourra par ailleurs se présenter aux prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. Ce dimanche, en Arménie, les inondations provoquées par d'intenses pluies ont fait 1 mort et plus de 232 personnes évacuées. Plusieurs ponts et des morceaux d'une importante autoroute reliant ce pays montagneux à la Géorgie ont été détruits par la crue d'une rivière. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fête à toutes les mamans et à toutes celles qui partagent leur cœur de mère, à des fils et des filles que la vie leur a donnés. Bonsoir.